Bonjour. Une petite vidéo sur une parabole. On sait que Jésus prenait les choses de la vie courante que les gens connaissaient pour illustrer des principes spirituels. Et en ce sens-là, quelque chose aussi m'est venu en discutant avec ma femme que j'aimerais vous partager, que ça va être assez court. Mais j'espère que ça va être édifiant. Vous savez, quelqu'un qui fume, chrétien ou pas, mais si on l'applique généralement parlant, je vous fais comme un exposé sur les choses charnelles. Donc, quelqu'un qui fume, il s'en rend pas compte qu'il pue, mettons. Parfois, on peut s'en rendre compte, je comprends. Mais généralement parlant, ces gens-là sont bien dans ce qu'ils font. Ils ne voient pas de mal à ce comportement-là et souvent aussi sont esclaves de ça. Donc, une personne qui fume vit sa vie, mais ne se rend pas compte que la fumée contamine tout ce qu'il est. Ses poumons, son environnement, les meubles, son linge, sa maison. Et là survient un non-fumeur ou une non-fumeuse. Et là, la personne entre et est vraiment mal à l'aise dans la maison de ce fumeur-là. Et il se sent mal. Il dit ah, ça pue ici. Hein? Alors, le fumeur, la fumeuse, peut se sentir offusqué, mais le non-fumeur, il va faire comme bon, ok, moi je pars d'ici. Et là, le non-fumeur peut rester un certain bout de temps là, dans cette ambiance-là. Et certaines personnes aussi peuvent se reconnaître si vous habitez avec un fumeur ou une fumeuse. Que ce soit en colocation ou en couple ou peu importe. Quand un fume et que l'autre ne fume pas. Et donc le non-fumeur s'en retourne. Et quand il arrive en présence de d'autres non-fumeurs, les autres non-fumeurs disent « Pouah, tu pues, ton linge pue! » C'est là qu'on comprend que, par exemple, la cigarette, qui peut représenter l'esclavage, le péché, va contaminer tout ce qui alentoure. Contaminer jusqu'aux vêtements. Et savons que les vêtements, dans la Bible, sont un symbole pour les œuvres de justice, par exemple. Donc, je trouve ça hautement spirituel. Prenez le temps d'y penser. Je trouve ça comme même intéressant comme petite pensée. Et là, il faut que les gens lavent leurs vêtements. Il faut que les gens changent de vêtements. Puis il faut qu'ils arrêtent d'aller dans le milieu contaminé. Et toutes les choses qui appartiennent aux gens qui sont fumeurs, s'ils veulent arrêter de fumer, il y a juste une manière. Il faut qu'ils se prennent en dégoût eux-mêmes. Il faut qu'ils arrivent à sentir comme le non-fumeur le perçoit pour se rendre compte que finalement ce qu'ils font, c'est mauvais. Pour finalement en venir à ne plus être esclave d'eux et à être affranchi. Intéressant? Pensez-y. À la prochaine!